Bonjour à tous, je m'appelle Laurence, fondatrice de la racinologie fondamentale. Je suis votre guide et vous accompagne sur le chemin pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Aujourd'hui, on va parler du relationnel. Et quand je parle du relationnel, j'entends les relations de couple, professionnelles ou sociales. Et derrière ces relations de couple professionnelles ou sociales se trouve ce que l'on appelle le triangle dramatique ou le triangle de Karpman. Et en fait, le triangle de Karpman, c'est un jeu psychologique qui se joue à 2 ou à plus et qui a plusieurs rôles. On retrouve derrière ce jeu psychologique le rôle de victime, de sauveur ou de persécuteur. Et donc quand je parle de victime, vous allez avoir des phrases entendre ou dire des phrases comme je n'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, mais pourquoi mon mari ou ma femme ne me regarde plus? Et quand on est dans le rôle de sauveur, ça va être des phrases comme il compte sur moi, je peux pas faire autrement, c'est important que je sois là pour lui. Et puis dans le rôle de persécuteur, ça va être un rôle où il y aura des phrases comme agis, bouge-toi, mais réponds-lui, ne reste pas comme ça. Voilà, donc vous voyez, on est là dans ce jeu psychologique. Et quand je vous dis ces phrases-là, je suis sûre que vous vous reconnaissez dans ce que vous avez pu entendre ou voir ou même dire. Et donc, ce jeu psychologique, en fait, il est très dynamique, il est intense parce que les gens qui sont dedans mettent énormément d'énergie et ça va même en gradation au niveau de l'intensité et ça va aller toucher évidemment l'affectif et le psychique de chaque personne. Et c'est un jeu qui est négatif puisqu'il n'y a aucun gagnant, il n'y a que des perdants. Et en plus, comme je vous le disais, ça amène des conflits entre les personnes et aucune solution. Et donc maintenant, on va aller voir quels sont les intérêts derrière chaque rôle. On va commencer par le rôle de victime. Alors, pour le rôle de victime, il faut savoir 2 choses. La première, c'est que c'est la victime qui amène ce jeu. C'est-à-dire que s'il y a une victime, automatiquement, il y a un sauveur et un persécuteur. Et donc, s'il n'y avait pas de victime, il n'y aurait pas de jeu. Et ensuite, il y a 2 sortes de victimes. Il y a la victime soumise et il y a la victime rebelle. Derrière la victime soumise, on va retrouver des personnes qui sont dans une passivité totale. Et derrière la victime rebelle, on va retrouver des personnes qui vont aller expliquer à des tierces personnes ce qui se passe, ce qu'elles ressentent, le conflit qu'elles ont, pour justement que ces personnes la persuadent dans sa croyance et peut-être qu'elle soit sauveur. Et donc vous comprenez que être dans ce rôle de victime, ça va amener une grande énergie. Et donc pour ces personnes qui sont dans ce rôle-là, il va y avoir une grande fatigue et ça peut même arriver à l'apparition d'une maladie si elles sont dans le rôle de victime soumise. Et donc en fait, être dans ce rôle de victime, on est totalement dans l'apitoiement. Ce sont des personnes qui vont se plaindre, qui vont énerver, exciter l'entourage. Elles vont même créer un fossé. Elles vont se sentir persécutées, elles vont se sentir sacrifiées. Et donc vraiment, ce sont des personnes qui sont dans une solitude totale et elles ne vont absolument pas être dans une énergie positive. Elles vont être totalement dans une énergie négative et elles vont respirer vraiment la tristesse, la souffrance. D'ailleurs, ça se voit sur leur visage. Le visage est fermé. On dirait qu'elles portent le poids du monde sur leur visage. Et c'est vraiment de personnes qui vont être totalement spectatrices de leur vie et pas du tout avoir envie de bouger. Donc si je résume un peu ce rôle de victime, ce sont des personnes qui au départ sont dans un manque de reconnaissance. Et puis elles sont aussi dans une carence au niveau de l'autonomie. Elles sont aussi avec des problèmes d'identité et d'appartenance. Elles sont vraiment dans une solitude
et il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont en survie. Maintenant, le rôle de sauveur. Alors le rôle de sauveur, c'est totalement différent. Au niveau du rôle de sauveur, qu'est-ce qui va le mettre en action? Eh bien, ça va être de la pitié, ça va être de la culpabilité ou ça va être de l'anxiété. Et donc, ce sont des personnes qui, au départ, veulent aider. C'est-à-dire qu'elles sont dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la compassion. Et à un moment donné, elles vont basculer dans le rôle de sauveur parce qu'elles vont se mettre un point d'honneur à vouloir réussir à sortir la personne de l'état léthargique où celle-ci se trouve. Et donc, il va y avoir deux sortes de sauveurs. En fait, le sauveur, il va y avoir celui qui va être protecteur, c'est-à-dire celui qui va dire la personne, elle compte sur moi, c'est important que je sois là, il veut vraiment de ma présence. Et puis, il va y avoir aussi ce rôle au niveau des loyautés familiales invisibles. Et là, on est dans le sauveur familial, qui est, ça va être des phrases comme « je ne peux pas faire autrement parce que c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, ma sœur, mon mari, mes enfants ». Voilà, et là, on est vraiment dans ces croyances, dans ces loyautés familiales invisibles. Et donc, comme je vous disais, le sauveur, lui, il va vraiment mettre une énergie à vouloir sauver la personne. Et donc, c'est là qu'il confond le mot « aider » et « sauver ». Parce qu'il est tellement dans son histoire, il est tellement en train de vouloir sauver la personne qu'il oublie totalement les désirs réels de sa victime et il va vraiment fonctionner qu'en fonction de sa carte du monde et de ses croyances. En fait, le sauveur, il va étouffer sa victime, il va apporter une aide inefficace, il va créer la passivité, voire l'assistanat pour les personnes qui sont dans des victimes soumises. Et donc, il va être aussi dans une position supérieure par rapport à la victime parce que c'est lui qui apporte la solution pour sortir la personne de l'état où elle se trouve. Et donc, si je résume un peu ce côté sauveur, on va retrouver évidemment un problème de reconnaissance, mais aussi il y a derrière le sauveur un problème avec les responsabilités, avec le soutien, avec l'engagement, parce qu'il préfère aller aider les autres plutôt que d'aller voir chez lui ses propres problématiques. Et aussi, il a un problème avec la justice parce qu'il va se positionner en justicier et il va aider la personne selon ses propres croyances et sa propre carte du monde, et donc en oubliant totalement les besoins réels de la personne qu'il aide. Et maintenant, le rôle du persécuteur. Alors, chez le persécuteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir directement sur la victime. Donc, soit sur la victime soumise qui va se laisser faire, ou soit sur la victime rebelle qui, elle, va reconnaître une partie de ce qui s'est passé. Et puis, le persécuteur, lui, c'est pas forcément une personne. Ça peut être une maladie, ça peut être une addiction comme l'alcool, mais ça va être un élément déclencheur qui va mettre la victime dans ce rôle de victime. Et donc le persécuteur, lui, il va vraiment amener une réaction à sa victime. Il va lui demander de bouger, il va dire des phrases comme « agis, bouge, réagis, tu ne vas pas te laisser faire, va trouver la personne, va lui dire ». Donc on est vraiment dans un côté plutôt incisif. Et si je dois résumer un peu ce rôle de persécuteur, il va attaquer, il va brimer, il va humilier. Il va provoquer la rancune aussi. Et en fait, il va aussi agir en position supérieure parce qu'il va aller rechercher la faiblesse de la personne en face de lui et c'est via cette faiblesse qu'il va agir. Et ensuite, il va exprimer dans ce rôle-là toutes ses angoisses, toute sa frustration, toute sa colère. C'est dans ce rôle de persécuteur qu'il va pouvoir le faire. Et enfin, il a un rôle aussi, en étant dans ce rôle de persécuteur, il va avoir un langage beaucoup plus brutal, c'est-à-dire beaucoup plus incisif. Ça peut même aller jusqu'à des insultes en disant « mais t'es con, t'es conne » ou ça peut aller aussi jusqu'à de la violence physique
Et donc ça peut aller vraiment très très loin quand on est dans ce rôle de persécuteur. Les persécuteurs et les sauveurs, ils connaissent très bien ce rôle de victime parce qu'ils l'ont été eux-mêmes dans leur enfance, ça fait partie de leur vécu. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent très bien réagir en tant que persécuteurs ou sauveurs. Et donc maintenant, si je résume ce triangle de Karpman, on va retenir plusieurs choses. La première, c'est que s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur ni de persécuteur et donc pas de jeu. C'est aussi que les rôles peuvent être interchangeables. Donc on peut passer du rôle de sauveur, persécuteur, victime dans une seule conversation, ou alors on peut avoir et se complaire dans ce rôle de victime, sauveur et persécuteur. Ensuite, c'est que c'est un jeu très négatif, parce que c'est négatif pour les personnes qui sont dedans, c'est négatif pour les relations, parce que ça amène automatiquement à des conflits. Et ensuite, c'est que la communication dans ce jeu psychologique, eh bien, c'est totalement stérile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de solution et que ça va même, comme je l'ai dit, ça va aller en intensité, ça va aller dans un langage beaucoup plus brutal, ça va être vraiment... Il ne va rien avoir de positif qui va ressortir de ce jeu psychologique. Et il faut savoir aussi que ça remonte à l'enfance, parce que déjà, on utilisait ce jeu dramatique avec nos parents. Quand nos parents nous imposaient des choses ou quand on a fait quelque chose qui n'était pas bien, alors on avait la possibilité d'avoir nos parents qui se positionnaient en sauveur ou en persécuteur en étant plus intransigeants. Et aussi dans ce triangle de Karpman, eh bien, on va comprendre que ça va permettre aux personnes qui sont dedans à ressentir ce manque de reconnaissance, à avoir un déni d'aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui se passe, leurs propres problématiques, et on va utiliser ce jeu comme exutoire. Et puis le bénéfice de ce jeu, ce que je pourrais en dire, c'est que ça permet aux sentiments négatifs d'exister, de remonter à la surface et de pouvoir être exprimés. Donc quand je parle de sentiments négatifs, ça peut être la colère, la rancœur, l'humiliation, la frustration et bien d'autres, parce qu'il y a une liste de sentiments négatifs, mais ça va vraiment être dans ce jeu que ça va pouvoir être exprimé un tout petit peu, que ça va pouvoir remonter à la surface et être exprimé aux personnes qui sont à l'intérieur de ce jeu. Alors vous allez me dire, comment sortir de ce triangle de Karpman? Eh bien pour cela, je vais vous inviter à aller écouter mon podcast, parce que là je donne des pistes de guidance pour pouvoir justement avoir une vie relationnelle plus harmonieuse. Et donc je vais vous inviter à aller cliquer sur le lien dans la description ci-dessous ou sur la fiche. Mais sachez aussi qu'avec la racinologie fondamentale et en faisant votre voyage intérieur, vous allez avoir la possibilité d'avoir accès à d'autres outils plus concrets et d'avoir une guidance plus profonde qui va vous permettre justement de sortir de ce triangle dramatique et d'avancer avec des relations beaucoup plus harmonieuses. Pour me contacter, vous avez la possibilité par mail info@laurence-dehon.com, via ma page Facebook Laurence Dehon et sur mon site laurence-dehon.com. Et pour les gens qui sont plus loin et qui veulent une consultation digitale, eh bien je vous invite à aller cliquer sur le lien ci-dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse et vous retrouve très prochainement pour d'autres éclairages pour une vie intérieure et extérieure beaucoup plus harmonieuse. Namasté.